avec Jacques, on a eu l'idée d'essayer une formation sur site. Après plusieurs réunions d'information avec les artisans de Châteauneuf et du Donzier, nous avons mis en place une première formation CACES, c'est-à-dire certificat d'aptitude à la conduite des engins spéciaux. On s'aperçoit que les entreprises sont demandeuses. On a déjà organisé une deuxième session sur le secteur Varzy, Donzy, Prémery avec une douzaine de personnes. C'est qu'à chaque formation, on avait 12 personnes. Alors les avantages, bon, c'est une formation sur place. Les charges administratives très simples, un coût assez faible, les frais de déplacement presque nuls, une mise en convivialité des entreprises qui apprennent à se connaître et faire ressortir tous les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. C'est que les artisans, en général, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps de se côtoyer et de faire remonter à toutes les instances tous les problèmes qu'ils rencontrent au cours de leur vie professionnelle. Et où on associait aussi d'autres personnes qui étaient intéressées. Donc là, on a parlé des entreprises du bâtiment, donc entreprises et salariés, mais on a pu aussi associer des demandeurs d'emploi, donc sur les chantiers d'insertion. On a pu associer des agents de communauté de communes, comme on pourra le faire sur Châteauneuf-Val-de-Bargy. Et puis, oui, des jeunes de mission locale. Et c'est aussi montrer aux artisans, aux petites entreprises que la formation, ça existe et qu'il y a des financements qui sont là. Et quand toute la musique est en marche, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il faut des partenaires qui mouillent leur chemise, quoi. C'est venu en effet uniquement du fait d'apprendre à se connaître. On a voulu mettre en place un espèce de club d'entrepreneurs comme il existe beaucoup maintenant, mais on a voulu mettre à côté un petit groupe mécanique qui regroupait vraiment tous les gens du même secteur avec la même problématique au niveau de l'embauche. Et on a reçu tous les gens dans nos entreprises, on était 5 entreprises, on les a tous reçus. Et derrière ça, il y a eu des candidatures à hauteur de 26. Et ces 26, on les a chacun reçus indépendamment, comme un contrat d'embauche normal avec un entretien d'embauche comme il se fait. Étant donné que c'était des gens qui n'étaient pas forcément du secteur d'activité dans lequel on recrutait, on a voulu plus trouver des gens qui étaient motivés et qui avaient les éventuels prérequis intellectuels pour aller dans notre métier. Et donc on a sélectionné sur la liste des 26, on en a sélectionné 12. Et 10 sont partis en formation, pour une formation de 400 heures. On s'était tous engagés les entreprises à en prendre au moins un. Ça fait j'ai embauché cette personne-là il y a un mois. Et aujourd'hui, elle sait reconnaître des matières, elle sait reconnaître un plan, elle sait lire des plans. Des fois, on la met un peu en porte-à-faux pour qu'elle se trompe et qu'on lui apprenne un petit peu notre métier. Et je pense qu'on a des vraies compétences, même si on ne le sait pas. Donc elle part du principe que dans un poste de travail, il y a 3 composantes. Il y a les connaissances qu'on peut attendre d'un salarié, donc elles sont soit les savoirs de base, lire, écrire, compter. Il y a aussi les connaissances techniques. Dans le poste de travail, il y a également l'environnement, les conditions de travail. Ça, c'est une deuxième composante. Et enfin, la troisième, celle qui nous intéresse, sur laquelle est fondée cette méthode, c'est les habiletés. Alors, c'est quoi les habiletés? C'est une caractéristique qu'un individu a pu développer de par son parcours personnel, familial, au sein de par son éducation ou son expérience professionnelle. Donc c'est un potentiel, c'est une capacité qui est transférable pour le coup dans diverses situations de travail. Donc l'idée c'est bien avec l'entreprise d'avoir identifié au départ des habiletés nécessaires pour tenir le poste, pour être capable de s'adapter après une formation. Donc là, en l'occurrence, sur nos postes de tourneur-fraiseur, on avait identifié le métier d'opérateur sur machine-outil. Alors, pour vous illustrer un petit peu, c'est quoi les habiletés au sens Pôle emploi? On a recensé 17 aujourd'hui qu'on est en capacité d'évaluer, de mesurer à travers des exercices concrets de mise en situation. C'est exécuter des gestes avec dextérité. Pourquoi, quand il faut faire du tournage ou fraiser ou même de la soudure, se représenter un objet dans l'espace et respecter des normes et des consignes. Les candidats sont partis en formation et aujourd'hui on est à 5 recrutements. Pôle emploi effectivement met les demandeurs d'emploi dans des situations reconstituées, on va dire, organisées d'une certaine façon. Mais l'objectif de cette mise en situation, c'est de vérifier si les personnes ont les habiletés ou pas.
Nous, on reprend cette thématique-là, sauf qu'on n'est pas dans une logique de constat ou d'évaluation, on est dans une logique de développement. C'est à partir de l'analyse qui est faite des façons dont les personnes ont résolu le problème, on va en tirer collectivement un certain nombre d'objectifs, de points de progrès, de telle façon que justement les personnes aillent un peu plus loin. Je pense que ça fait un moment que les organismes de formation se préoccupent de compétences. C'est pas une nouveauté. Peut-être qu'on avait une approche qui était peut-être réduite ou limitée à, on va dire, ce qui est du domaine de la technique. Aujourd'hui, la question c'est comment j'applique des procédures, comment je rends compte d'aléas ou de dysfonctionnements que j'ai pu avoir auxquels j'ai pu avoir affaire dans mon entreprise, et comment je fais évoluer globalement le système de production en analysant ces aléas, ces dysfonctionnements. Mais c'est aussi introduire tout le cadre réglementaire. Aujourd'hui, on parle de sécurité au travail, on parle de tout un tas d'éléments qui sont liés aussi à la prévention des risques, etc., etc. Bon, donc tout ça c'est venu se poser sur ce qu'étaient les cœurs de métier. Bon. On a été obligé, en fait, si on voulait être vraiment crédible dans l'offre de formation que l'on proposait, de s'adapter intégralement au tronc commun d'activité qu'on a pu voir tout à l'heure et donc aux besoins en compétences des entreprises. Donc pour ça, on a songé à une structuration de notre formation qui passe par un certain nombre de modules compétences qui répondaient presque point par point aux différentes compétences transférables qui avaient été identifiées donc, sur les 6 troncs communs d'activité avec lesquels on a travaillé. Donc, à titre d'exemple, on a travaillé sur des modules de communication, de travail en équipe, d'organisation, d'esprit d'initiative et d'entreprise. On est parti de situations problèmes qui avaient été élaborées auparavant ou qu'on a retravaillé pour les adapter aux besoins de la formation. Donc, on procédait, nous, à une évaluation du stagiaire pendant que lui s'auto-évaluait également et on confrontait nos observations à ce que le stagiaire avait vécu pendant cette situation problème. À partir de cette évaluation, on leur proposait des axes de travail. C'était un petit peu nouveau pour tous les stagiaires qui n'avaient pas forcément conscience de l'importance de ces compétences-là et qui n'avaient pas non plus conscience du fait qu'ils les avaient et qu'ils se les étaient appropriées pour certaines et que pour d'autres compétences, effectivement, elles demandaient à être développées. Dans la VAE, on demande aux gens de décrire. Ils décrivent. Donc il y a tout un travail qui est très compliqué, ceux qui accompagnent sur la VAE le savent très bien, qui consiste à demander aux gens de prendre une distance par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans leur parcours professionnel pour le décrire. Décrire, c'est une chose, c'est déjà compliqué. Par contre, mettre en œuvre et mettre en situation, c'est encore autre chose. Un certain nombre de thématiques, tout le monde est compétent, mais je rajouterais plus ou moins. Communiquer, on communique tous, plus ou moins bien. S'organiser, on s'organise tous, plus ou moins bien, etc. Enfin, et le plus ou moins bien, il est facteur, en tout cas, à la fois, c'est déterminé par le contexte dans lequel on va exercer ces compétences, et le niveau, on va dire, demandé, il est plus ou moins élevé. On est dans une logique, effectivement, d'éducation. Éducation, ça veut dire on essaye d'amener les gens un peu plus loin que là où ils étaient. Il y a une fonction, on va dire, de révélateur de compétences, entre guillemets. Il y a aussi une fonction d'aller plus loin et du coup d'intégrer les savoirs académiques ou autres, de les intégrer à travers l'action. Et c'est juste la petite chose qui manque, des apports techniques, des apports méthodologiques, une meilleure connaissance de soi, parce que quand on travaille sur ses compétences, il faut les valoriser auprès d'un employeur, et ce qui arrive le plus souvent auprès de demandeurs d'emploi, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ces compétences et ils les mettent pas en valeur. Donc en effet, les entreprises ont été très très réceptives à ce nouveau type de formation, on va dire, et ont énormément apprécié le fait que les stagiaires n'étaient pas des stagiaires, en fait, mais des employés. Et donc, du coup, demandaient moins d'investissement en termes de tutorat ou d'accompagnement au niveau du stage.
Il ne faut pas qu'on refasse des choses qui soient à l'identique de ce qu'on peut faire par ailleurs dans une démarche qui, elle, se veut nouvelle et novatrice. Au niveau des formateurs, il y a vraiment une prise de risque, parce que ça bouscule les pratiques pédagogiques. On est obligé effectivement de partir d'activités professionnelles. Alors, on avait de la chance, on avait des troncs communs d'activités qui avaient été élaborés, donc ça nous donnait une feuille de route assez précise. Mais on ne peut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir construire des situations où les stagiaires vont se retrouver face à ces activités. Puis pas seulement, parce que tout à l'heure, Monsieur Paris, il a parlé du moment où les stagiaires étaient dans l'entreprise et où on crée des petits dysfonctionnements, c'est ça qui se passe la plupart du temps dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, mais quand on est en situation, il y a des aléas, il y a des événements qui surgissent, qui font que les choses ne se produisent pas telles qu'on les avait prévues. Et la compétence, c'est aussi traiter ça, faire face à une situation et s'en sortir, l'analyser, la comprendre et s'en sortir, mobiliser un certain nombre de choses, alors que on a peut-être appris plein de choses avant, mais on n'avait pas appris à faire face à cette nouvelle situation. On va faire en sorte que les gens soient autonomes dans l'utilisation des contenus, c'est-à-dire qu'en fait, face à d'autres situations que celles dans lesquelles les contenus qu'ils possèdent ont été acquis, on se fasse à d'autres situations et puisse remobiliser les contenus le plus facilement possible. Chaque acteur modifie son regard sur lui-même. L'entreprise, l'organisme de formation, je vais revenir, je termine par ça, et surtout les gens. C'est-à-dire qu'in fine, c'est une démarche de valorisation des personnes. Or, on sait très bien que le non-engagement des gens en formation, c'est lié aussi au fait que pour la plupart des gens, la formation est encore une représentation de combler des différentiels de compétences, c'est-à-dire d'avouer des manques de compétences. Et donc, la G7 renverse aussi la vapeur, on est vraiment dans la bascule.